Salut, c'est Christophe. Au travers d'une série vidéo intitulée La bibliothèque de la Facto, je vais partager avec vous une série de chroniques sur des ouvrages qui vont vous permettre de hacker votre culture photo. Alors pour commencer, j'aimerais partager avec vous une citation qui, pour moi, reflète bien l'esprit de cette série vidéo. Nous sommes comme des nains assis sur des épaules de géants. Si nous voyons plus de choses et plus loin qu'eux, ce n'est pas à cause de la perspicacité de notre vue, ni de notre grandeur. C'est parce que nous nous sommes élevés par eux. En fait, le sens de cette citation, qui est extraite de Métallogicon de Jean de Salisbury, c'est que le savoir, il est cumulatif. C'est-à-dire que tu peux progresser plus vite en comprenant la démarche des anciens, en lisant par exemple leur autobiographie, ou les ouvrages qu'ils nous ont laissés, ou les ouvrages, les bouquins aussi sur l'histoire de la photo. Tu peux finalement accélérer ton apprentissage parce que tu vas comprendre par toutes les étapes par lesquelles ils sont passés. Et si tu le faisais pas, par exemple, toi-même, à tâtons, tu chercherais à reproduire des choses que des anciens ont fait bien avant toi. Et donc tu vas gagner beaucoup de temps en t'appuyant sur les travaux, sur les traces que nous ont laissées nos prédécesseurs. Donc pour inaugurer cette série vidéo, je voulais partager avec vous cet ouvrage, Photo Icône des éditions Taschen. Alors je choisis de commencer par cet ouvrage parce que finalement, si tu devais lire qu'un seul bouquin sur l'histoire de la photo, je trouve que Photo Icône, c'est un excellent raccourci. Alors à l'origine, il était paru en 2 tomes, mais en fait, a priori, aujourd'hui, c'est disponible en un seul tome, c'est-à-dire que les éditions Taschen ont regroupé les 2 tomes en un seul, et ils ont enrichi l'ouvrage de photos supplémentaires. Là, le concept de cet ouvrage, c'est au travers une sélection photo, de te faire partager l'histoire qui se cache derrière chacune d'entre elles. Le choix des photos, c'est pas fait par hasard, hein. C'est des photos qui ont eu au moment de leur conception, de leur parution, un énorme impact. Donc c'est une sélection de photos emblématiques. Finalement, quand tu feuilleteras cet ouvrage, certainement que tu reconnaîtras beaucoup d'entre elles. Donc les photos qui sont présentées dans cet ouvrage, c'est des photos qui ont eu un énorme impact sur la manière de voir le monde qui nous entoure. Donc par exemple, tu vois, cette photo de Nadar, le portrait de Sarah Bernhardt, certainement tu connais cette photo. Donc tu as la photo, et puis on t'explique finalement, tu vois, au travers 3-4 pages, on t'explique quelle est l'histoire derrière cette photo, c'est-à-dire son making-of, c'est-à-dire le concept de le contexte de la prise de vue. Quel a été l'impact de cette photo d'un point de vue artistique. Alors tu vois, par exemple, moi ce qui m'avait énormément intéressé lorsque j'avais lu pour la première fois cet ouvrage, eh bien c'est les photos réalisées par le photographe Karl Blossfeld, j'espère que je n'écorche pas trop le nom. Donc c'était un photographe qui avait fait paraître un ouvrage photo qui s'intitule Forme originelle de l'art, qui était paru dans les années 20. Et c'est un ouvrage qui avait eu un retentissement, un impact extraordinaire entre les deux guerres, et particulièrement auprès de tous les architectes de l'Art Nouveau, parce que eux, ils cherchaient à s'inspirer des formes naturelles des végétaux pour dessiner des nouvelles lignes d'architecture. Et justement, lui, Blossfeld, il avait réalisé des photos à l'aide d'une chambre photographique. C'était des photos macro, donc de détails de végétaux, le détail d'une tige d'une fleur, le détail d'une fleur, les détails de feuilles.
et il en avait isolé certains éléments qui considérait que c'était des éléments de base, des éléments de référence. Et donc son ouvrage s'était vraiment considéré, ça avait été détourné et utilisé vraiment comme un dictionnaire de formes, tu vois, par les architectes ou par tous les artistes de l'art nouveau. Donc tu vois, ça c'est un bon exemple finalement de l'impact indirect de la photo. Donc si tu es intéressé par cet ouvrage, tu trouveras les liens en dessous de cette vidéo. Comme d'habitude, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Allez, salut, à bientôt dans de nouvelles vidéos.